Et avant de commencer cette histoire incroyable, dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté. Et si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, les récits qui révèlent des vérités philosophiques profondes capables de changer votre existence, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à encore plus de personnes qui en ont besoin. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Allez, on compte sur vous. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez cette scène. Vous êtes seul dans votre chambre, la nuit tombe, et soudain cette pensée vous transperce comme une lame glacée. Un jour, dans quelques années, quelques décennies peut-être, vous n'existerez plus. Votre cœur commence à battre plus fort, votre gorge se serre, vos mains deviennent moites. Cette angoisse primitive, cette terreur existentielle que tous les humains connaissent, elle vous saisit aux tripes et refuse de vous lâcher. Et si je vous révélais qu'il existe un homme mort il y a plus de 3 siècles et demi qui possède le remède définitif à cette souffrance, un homme qui a découvert un secret si puissant, si révolutionnaire, qu'il a été chassé, maudit, excommunié pour avoir osé le partager avec le monde? Son nom résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans l'histoire de la pensée humaine. Baruch Spinoza. Ce philosophe rebelle, ce polisseur de lentilles qui travaillait dans l'ombre, a écrit une phrase qui a secoué les fondements même de notre civilisation. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Attendez, comment est-ce possible? Ne pas penser à la mort, alors que des millénaires de philosophie, de religion, de sagesse traditionnelle nous répètent sans cesse de nous préparer à notre fin, alors que le christianisme nous rappelle constamment notre mortalité, que Platon affirmait que philosopher, c'est apprendre à mourir, que les stoïciens nous conseillaient de méditer quotidiennement sur notre dernière heure. Spinoza aurait-il découvert quelque chose d'inouï que tous ces géants de la pensée auraient manqué? Ou bien avait-il simplement le courage de dire tout haut ce que personne n'osait murmurer? Quelle vérité explosive se cache derrière cette déclaration scandaleuse? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de cet homme extraordinaire qui a payé le prix le plus élevé pour la vérité. Nous allons comprendre pourquoi cette simple phrase, ces quelques mots, ont le pouvoir de transformer radicalement votre rapport à l'existence. Parce que si vous saisissez vraiment ce que Spinoza veut dire, vous ne vivrez plus jamais de la même manière. Cette peur paralysante qui vous empêche de prendre des risques, qui vous fait reporter vos rêves, qui vous maintient prisonnier d'une vie médiocre, elle va se dissoudre comme brume sous le soleil. Êtes-vous prêt à découvrir le secret des hommes véritablement libres? Êtes-vous prêt à rejoindre cette élite spirituelle qui a transcendé la plus grande terreur de l'humanité? Êtes-vous prêt à vivre sans peur? Alors accrochez-vous bien, car ce voyage dans l'esprit d'un génie va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, la mort et la liberté. Amsterdam, 1656. La ville bouillonne d'activités commerciales et intellectuelles. C'est l'âge d'or néerlandais. Une époque où les navires partent conquérir le monde, où l'argent coule à flot dans les canaux de la Venise du Nord, où les idées nouvelles fermentent dans les cafés et les salons. Pourtant, derrière cette façade prospère, une tension terrible se prépare. Dans la communauté juive portugaise de la ville, un jeune homme de 23 ans est sur le point de vivre le jour le plus sombre de sa vie. Un jour qui va changer le cours de la philosophie occidentale. Ce jeune homme s'appelle Baruch Spinoza. Fils de marchand respecté, il a été élevé dans la tradition juive, étudiant le Talmud et les textes sacrés depuis son enfance. Brillant, curieux, doté d'un esprit analytique redoutable, il était promis à un grand avenir dans la communauté. Certains voyaient même en lui un futur rabbin, un guide spirituel pour son peuple. Mais voilà, Baruch avait un défaut fatal. Il pensait par lui-même. Il posait des questions, il remettait en cause, il cherchait la vérité, peu importe où elle le mènerait.
Et la vérité qu'il découvrait était incompatible avec les dogmes de son époque. Comment un Dieu parfait et infini pourrait-il se mettre en colère comme un homme jaloux? Comment les miracles pourraient-ils violer les lois naturelles que ce même Dieu aurait établies? Comment l'âme pourrait-elle être séparée du corps alors que tout dans la nature montre leur unité profonde? Ces questions, murmurait-on dans la communauté, Baruch les posait ouvertement. Plus grave encore, il fréquentait des chrétiens libéraux, des ménonites, des penseurs hétérodoxes. Il lisait Descartes, il discutait de philosophie naturelle, il s'éloignait dangereusement du troupeau. Les rabbins l'ont d'abord convoqué discrètement, ils ont essayé de le raisonner, de le ramener dans le droit chemin. Mais comment peut-on convaincre quelqu'un qui a vu la lumière de retourner dans l'obscurité? Comment peut-on forcer un esprit libre à se soumettre à des croyances qu'il juge fausses? Spinoza restait poli, mais ferme. Non, il ne pouvait pas accepter des dogmes qui contredisaient la raison. Non, il ne pouvait pas croire en un Dieu personnel qui récompense et punit selon son bon plaisir. Non, il ne pouvait pas vivre dans le mensonge pour maintenir la paix sociale. Alors, ils ont tenté de l'acheter. Incroyable, mais vrai. Les dirigeants de la communauté lui ont offert une rente annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait simplement de garder ses opinions pour lui. S'il voulait bien faire semblant, s'il pouvait se présenter à la synagogue de temps en temps, sourire, hocher la tête, ne pas faire de vagues. Il ne lui demandait même pas de renoncer à ses croyances, juste de les garder secrètes, juste de porter le masque de la conformité. Quelle réponse a donné Spinoza, à votre avis? Cet homme qui allait écrire que la liberté est le bien suprême. Cet homme pour qui la vérité valait plus que tout l'or du monde. Il a refusé, sans hésitation, sans calcul, sans compromis. Il a dit non à l'argent, au confort, à l'appartenance, à la sécurité. Parce que pour lui, vivre dans le mensonge n'était pas vivre du tout. C'était déjà être mort, même avec un cœur qui bat. C'était trahir l'essence même de ce qui fait de nous des êtres humains. La capacité de penser, de comprendre, de chercher la vérité. Mais le refus de ce compromis a scellé son destin. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, la communauté juive d'Amsterdam se rassemble dans la grande synagogue. L'atmosphère est lourde, électrique. Tout le monde sait ce qui va se passer. Les rabbins montent à la tribune, leur visage grave et déterminé. Ils tiennent un parchemin entre leurs mains tremblantes. Pas de tremblement de peur, non, de colère, de rage sacrée contre celui qui ose défier la tradition. Et ils commencent à lire le hérem, l'anathème, la malédiction la plus terrible que la tradition juive puisse prononcer contre l'un des siens. Écoutez bien ces mots, car ils sont d'une violence inouïe. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles? Pour un juif du XVIIe siècle, être excommunié n'était pas simplement une sanction sociale. C'était être coupé de Dieu, de son peuple, de sa famille, de tout ce qui donnait sens à l'existence. C'était être déclaré mort vivant. Aucun juif ne pouvait lui parler, commercer avec lui offrir l'hospitalité. Même sa propre famille devait le traiter comme un étranger, comme quelqu'un qui n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas tout. Le hérem continue. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne se tienne à moins de 4 coudées de lui et ne lise aucun de ses écrits. 4 coudées, c'était environ 2 mètres. Imaginez, même dans la rue, les gens devaient s'écarter de lui comme d'un pestiféré, comme si sa simple présence pouvait contaminer. Et pendant que ces malédictions retentissent dans la synagogue, que fait Spinoza? Certains témoins rapportent qu'il était présent, debout au fond, son visage impassible. D'autres disent qu'il avait déjà quitté les lieux, sachant parfaitement ce qui allait se passer. Mais une chose est certaine,
À partir de ce moment, Baruch Spinoza, le fils du marchand respecté, le brillant étudiant de la Torah, cesse d'exister pour sa communauté. Il devient Bento de Spinoza, puis simplement Benedictus de Spinoza, la version latine de son prénom qui signifie « béni ». Quel paradoxe sublime! Maudit par les hommes, il choisit de se nommer le béni. Mais pourquoi? Pourquoi les rabbins ont-ils prononcé un tel anathème? Qu'est-ce qui, dans les idées de Spinoza, était si dangereux, si subversif, si menaçant, qu'il fallait l'effacer complètement de la communauté? Vous pourriez penser que c'était ses doutes sur l'immortalité de l'âme, ou sa critique des miracles, ou son refus d'accepter que les Juifs soient le peuple élu. Et oui, tout cela jouait un rôle. Mais au cœur de sa transgression se trouvait quelque chose de plus fondamental, quelque chose qui attaquait la racine même du pouvoir religieux. Spinoza avait commencé à dire que la peur de la mort est l'instrument principal par lequel les religions contrôlent les masses. Que toute la structure de récompense et de punition, de paradis et d'enfer, de salut et de damnation repose sur cette terreur primitive. Enlever la peur de la mort et tout l'édifice s'effondre. Les prêtres perdent leur autorité, les dogmes perdent leur force contraignante. Les fidèles n'ont plus besoin de médiateurs entre eux et le divin. Pouvez-vous imaginer la menace que cela représentait? Spinoza ne disait pas simplement « je ne crois pas en telle ou telle doctrine ». Il disait « tout votre système de pouvoir est basé sur une manipulation psychologique. Vous maintenez les gens dans la servitude en cultivant leur peur de mourir, puis vous leur vendez la solution à cette peur que vous avez vous-même créée. » C'était un acte d'accusation totale, radicale, sans appel contre toutes les religions organisées. Et il allait plus loin encore. Il affirmait que l'homme vraiment libre, l'homme qui a compris sa véritable nature, ne pense pas à la mort. Pas parce qu'il l'ignore comme un fou, pas parce qu'il la nie comme un lâche, mais parce qu'il a transcendé la perspective limitée qui fait de la mort une catastrophe, parce qu'il a compris quelque chose de si profond, de si libérateur, que la mort devient un détail insignifiant. Qu'est-ce qu'il avait compris? Nous y reviendrons. Mais d'abord, suivons le parcours de cet homme extraordinaire après son excommunication. Spinoza a 23 ans quand il est chassé de sa communauté. C'est un âge où la plupart des jeunes hommes sont encore en train de trouver leur voie. Lui, il a déjà tout perdu. Sa famille, ses amis, son réseau social, son identité. Pour beaucoup, ce serait la fin, le désespoir, peut-être même le suicide. Mais pas pour Spinoza. Pourquoi? Parce qu'il a déjà commencé à vivre selon le principe qui deviendra le cœur de sa philosophie. Ne pas être gouverné par les passions tristes, mais cultiver les passions joyeuses. Il quitte le quartier juif d'Amsterdam et s'installe à la périphérie de la ville. Il a besoin de gagner sa vie et il choisit un métier humble mais qui lui plaît. Polisseur de lentilles optiques. C'était un artisanat délicat, précis, qui demandait de la patience et de la concentration. Les lentilles qu'il fabriquait étaient parmi les meilleures d'Europe, utilisées pour les microscopes et les télescopes qui révolutionnaient la science de l'époque. N'est-ce pas poétique? L'homme qui allait révolutionner notre façon de voir la réalité passait ses journées à polir des instruments qui permettaient de mieux voir le monde physique. Mais le travail de polissage avait un coût terrible. La poussière de verre et de sable qu'il respirait constamment allait progressivement détruire ses poumons. Dès la trentaine, Spinoza commençait à souffrir de problèmes respiratoires sévères. Il le savait. Il savait que ce métier était en train de le tuer lentement. Et pourtant, il continuait. Pourquoi? Parce que ce travail lui permettait de rester indépendant, de ne dépendre de personne, de pouvoir dire la vérité sans craindre de perdre son gagne-pain. Plusieurs fois au cours de sa vie, on lui offre des postes prestigieux, bien payés, confortables. L'université de Heidelberg, l'une des plus prestigieuses d'Europe, lui propose une chaire de professeur de philosophie. Imaginez, un juif excommunié, sans diplôme universitaire, à qui on offre une position académique de premier plan. C'était une reconnaissance extraordinaire de son génie. La lettre d'invitation promettait une liberté totale de philosopher.
à condition, précisait-elle, de ne pas troubler la religion publiquement établie. À condition. Ces deux mots, cette petite restriction, cette minuscule chaîne dorée. Spinoza refuse. Il écrit une lettre polie mais ferme. Il explique que la liberté de philosopher avec des restrictions n'est pas la liberté du tout. Que si on lui demande de ne pas troubler la religion établie, on lui demande déjà de se censurer. Et la censure, même auto-imposée, même pour un bon salaire et une position respectable, était pour lui pire que la pauvreté et l'obscurité. Alors il reste dans sa petite chambre, polissant ses lentilles, respirant la poussière qui le tue, vivant d'un revenu modeste mais honnête. Et le soir, après ses heures de travail, il écrit. Il écrit lentement, méticuleusement, avec une précision mathématique. Il développe un système philosophique d'une complexité et d'une profondeur vertigineuse. Un système qui va attaquer les fondements même de la pensée occidentale traditionnelle. Mais il ne publie presque rien de son vivant. Pourquoi cette prudence chez un homme si courageux? Parce qu'il a vu ce qui est arrivé à d'autres penseurs hétérodoxes. Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir osé défendre l'infinité de l'univers. Galileo Galilei, forcé de se rétracter en 1633 sous la menace de la torture. Descartes lui-même, le grand Descartes, avait prudemment supprimé la publication de son traité du monde quand il avait appris la condamnation de Galilée. Spinoza ne voulait pas être martyr. Il le dit explicitement dans ses lettres. « Je ne cherche pas à mourir pour la vérité, je cherche à vivre pour elle. » N'est-ce pas exactement cohérent avec sa philosophie? L'homme libre ne pense pas à la mort, il pense à vivre. Il ne cherche pas une mort glorieuse, il cherche une vie authentique. Le martyr, au fond, est encore une forme de servitude. C'est laisser vos ennemis déterminer les termes de votre existence. Alors, Spinoza adopte une stratégie différente. Il construit lentement, patiemment, un cercle d'amis fidèles. Des esprits libres comme lui, des chercheurs de vérité, des hommes qui osent penser par eux-mêmes. Ils se réunissent régulièrement, discutent de philosophie, de science, de politique. Ils forment une communauté intellectuelle clandestine, une sorte de société secrète du savoir. Et c'est pour eux qu'il écrit d'abord, non pour la gloire ou la postérité, mais pour partager avec ses âmes sœurs les vérités qu'il découvre. En 1670, Spinoza prend un risque calculé. Il publie anonymement le traité théologico-politique. Le titre complet est révélateur. Traité théologico-politique contenant quelques dissertations qui montrent que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être ôtée sans ôter en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Vous voyez la stratégie? Il ne dit pas « je veux la liberté de penser parce que c'est mon droit ». Il dit « vous devriez permettre la liberté de penser parce que c'est dans votre intérêt ». Il s'adresse aux dirigeants politiques, leur montrant que la répression religieuse crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, que la superstition et le fanatisme sont plus dangereux pour l'ordre social que la libre pensée rationnelle. Mais personne n'est dupe de l'anonymat. Rapidement, tout le monde sait que l'auteur de ce livre scandaleux est ce Spinoza, l'excommunié, le maudit. Et le livre déclenche une tempête de protestations. Les théologiens calvinistes le dénoncent comme un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable, et publié avec la connaissance de Monsieur Jean de Witt. L'Église catholique le met immédiatement à l'index des livres interdits. Même les autorités politiques néerlandaises, pourtant relativement tolérantes, interdisent sa circulation. Qu'avait-il écrit de si scandaleux? Il avait osé analyser la Bible comme un texte historique, produit par des hommes dans des contextes particuliers, plutôt que comme la parole directe de Dieu. Il avait montré les contradictions, les incohérences, les traces de rédacteurs multiples. Il avait suggéré que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les miracles décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer naturellement, que les prophètes n'étaient pas des voyants mystiques, mais des hommes doués d'une imagination vive et d'une sensibilité morale développée. Pire encore, il avait défendu la séparation totale de l'Église et de l'État. Il avait affirmé que la religion devait être une affaire privée, que l'État ne devait imposer aucun dogme,
que chacun devait être libre de penser et de croire ce qu'il voulait tant qu'il respectait les lois civiles. En 1570, dans une Europe déchirée par les guerres de religion, où l'on torturait et brûlait encore les hérétiques, où l'appartenance religieuse déterminait votre statut social et politique, ces idées étaient purement explosives. Mais même ce livre n'était qu'une préparation, qu'un échauffement. Le véritable chef-d'œuvre de Spinoza, le livre qui contient son secret pour vivre sans peur de la mort, il le garde caché. Il y travaille depuis des années, le révisant constamment, le perfectionnant. Il le montre uniquement à son cercle d'amis intimes, qui le copient à la main, le font circuler discrètement parmi les initiés. C'est l'éthique, son testament philosophique, la somme de toute sa pensée. Pourquoi ne le publie-t-il pas? Parce qu'il sait que ce livre est encore plus radical que le traité théologico-politique. Parce que dans l'éthique, il ne se contente plus de critiquer l'interprétation traditionnelle de la Bible. Il s'attaque directement au fondement de toute la métaphysique occidentale. Il propose une vision de Dieu, de la nature, de l'homme et de la liberté qui contredit tout ce que chrétiens, juifs et musulmans croient. Et au cœur de cette vision révolutionnaire se trouve cette affirmation stupéfiante. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Comment Spinoza a-t-il développé cette idée? Qu'est-ce qui l'a amené à cette conclusion si radicalement différente de toute la tradition philosophique et religieuse? Pour comprendre, nous devons plonger dans les années de solitude et de réflexion, dans ces longues soirées où, après avoir poli ses lentilles toute la journée, il s'asseyait à sa table et explorait les régions les plus profondes de la réalité et de la conscience humaine. Imaginez-le dans sa petite chambre, une bougie pour seul éclairage, sa respiration difficile à cause de ses poumons malades. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il sait que la maladie progresse. À 40 ans, il est déjà un vieil homme usé. Et pourtant, la peur de la mort ne semble pas le toucher. Ses amis témoignent qu'il reste toujours serein, joyeux même, malgré ses souffrances physiques. Comment est-ce possible? Comment un homme qui sent la mort approcher chaque jour peut-il rester si libre, si joyeux? C'est précisément parce qu'il vit selon les principes qu'il développe dans l'éthique. Il ne pense pas à sa mort, il pense à vivre. Chaque jour, chaque heure même, il cherche à augmenter sa puissance d'être, à comprendre plus profondément, à créer plus pleinement. L'écriture de l'éthique n'est pas pour lui un projet académique abstrait. C'est une pratique spirituelle, une forme de méditation active, un chemin vers la liberté intérieure. Et dans ce livre extraordinaire, rédigé selon la méthode géométrique avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme si c'était un traité de mathématiques, Spinoza construit un système philosophique d'une cohérence et d'une beauté stupéfiantes. Il commence par définir Dieu comme la substance absolument infinie, c'est-à-dire la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Attendez, qu'est-ce que cela signifie en langage ordinaire? Spinoza dit que Dieu n'est pas un être personnel distinct du monde, un créateur qui aurait fabriqué l'univers comme un artisan fabrique un objet. Non, Dieu est l'univers, Dieu est la nature avec un N majuscule, Dieu est la totalité de tout ce qui existe. Deus sive natura, écrit-il. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Pouvez-vous imaginer le scandale de cette affirmation? Spinoza élimine d'un coup toute la théologie traditionnelle. Plus de Dieu qui se met en colère et qui pardonne. Plus de Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Plus de Dieu qui fait des miracles et répond aux prières. À la place, une nature infinie, éternelle, qui fonctionne selon des lois nécessaires et immuables. Une nature dont nous faisons tous partie, dont nous sommes des expressions, des modes, des vagues temporaires à la surface de l'océan infini de l'être. Et si Dieu est la nature, et si nous faisons partie de cette nature divine, alors que sommes-nous vraiment? Sommes-nous ces petits êtres mortels, tremblants, séparés, qui vont disparaître dans le néant? Ou sommes-nous quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus profond? Spinoza répond, vous êtes les deux, vous êtes un mode fini, oui.
une expression particulière, limitée, temporaire de la substance infinie. Votre corps va mourir, c'est certain. Votre personnalité individuelle va se dissoudre. Mais l'essence de ce que vous êtes, votre participation à la substance infinie, elle est éternelle. Comment cela peut-il être vrai? Spinoza explique que notre esprit a deux aspects. D'une part, il y a les idées qui dépendent de notre corps particulier, de nos perceptions sensorielles, de nos expériences personnelles. Ces idées sont temporaires, liées à l'existence de notre corps, et elles disparaîtront quand notre corps mourra. Mais d'autre part, il y a les idées adéquates, les compréhensions véritables qui saisissent les essences éternelles des choses. Ces idées participent à l'éternité parce qu'elles sont elles-mêmes éternelles. Pensez aux mathématiques. Quand vous comprenez vraiment pourquoi 2 plus 2 égale 4, ou pourquoi la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, vous saisissez une vérité éternelle. Cette vérité était vraie avant votre naissance, elle sera vraie après votre mort. Elle ne dépend pas du temps. Et dans la mesure où votre esprit comprend de telles vérités, il participe lui-même à l'éternité. Il transcende la temporalité limitée de votre existence corporelle. Spinoza va même plus loin. Il dit que plus vous développez ce type de connaissance, plus grande est la partie éternelle de votre esprit. Plus vous comprenez les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, plus vous vivez déjà dans l'éternité. Vous n'avez pas à attendre la mort pour accéder à l'éternité. Vous pouvez y accéder maintenant à travers la compréhension profonde de la réalité. Et c'est là que tout se connecte. Si vous comprenez vraiment que votre essence participe à l'éternité, que la partie la plus importante de ce que vous êtes ne peut jamais mourir, pourquoi auriez-vous peur de la mort? La mort ne concerne que le mode fini, que l'aspect temporaire de votre être. Mais vous n'êtes pas seulement ce mode fini. Vous êtes aussi, au niveau le plus profond, l'expression de la substance infinie qui ne peut ni être créée, ni être détruite. C'est comme si vous étiez une vague dans l'océan. La vague monte, puis retombe, semble disparaître. Mais l'eau qui composait la vague ne disparaît pas. Elle reste océan. Elle n'a jamais cessé d'être océan. La forme particulière de la vague était temporaire, mais la substance de l'eau est permanente. De même, votre forme particulière, votre corps et votre personnalité sont temporaires. Mais la substance de votre être, votre participation à Dieu, nature, est éternelle. Spinoza écrit dans sa 5e partie de l'Éthique, celle qui traite de la liberté humaine. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Remarquez bien, il ne dit pas « nous croyons » ou « nous espérons ». Il dit « nous sentons et nous expérimentons ». C'est une expérience directe, vécue, pas une croyance abstraite. Quand vous atteignez le 3e genre de connaissance, la connaissance intuitive, vous ne pensez plus simplement que vous êtes éternel. Vous le savez, vous le sentez, vous le vivez. Et quand vous vivez dans cette compréhension, la peur de la mort s'évanouit naturellement. Non pas parce que vous vous êtes convaincu par un raisonnement astucieux, mais parce que vous avez transcendé la perspective limitée qui faisait de la mort une catastrophe. Vous voyez maintenant que ce que vous craigniez de perdre était justement la partie la moins importante de vous-même. Que ce qui compte vraiment, ce qui fait véritablement votre essence, ne peut être perdu. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer avec une telle certitude que l'homme libre ne pense pas à la mort. Pas parce qu'il l'ignore, pas parce qu'il la nie, mais parce qu'il a compris sa véritable nature. Il sait qu'il est à la fois temporel et éternel, fini et infini, une vague et l'océan. Et cette double conscience, cette vision qui embrasse à la fois le particulier et l'universel, le temporel et l'éternel, c'est précisément ce qui constitue la liberté. Mais revenons à la vie de Spinoza. Nous l'avons laissé dans sa petite chambre, travaillant sur son éthique, entouré d'un cercle d'amis fidèles. L'année 1672 arrive, et avec elle, une catastrophe nationale qui va profondément affecter notre philosophe. Les Provinces-Unies sont envahies simultanément par la France de Louis XIV, l'Angleterre et 2 évêchés allemands. C'est ce qu'on appellera l'année du désastre. En quelques semaines, les Français occupent une grande partie du pays.
La panique s'empare de la population. On cherche des boucs émissaires. Et qui trouve-t-on? Jean de Witt et son frère Cornelis, les dirigeants républicains du pays, qui avaient maintenu une politique de tolérance relative et protégé les penseurs libres comme Spinoza. Une foule en furie les massacre dans les rues de La Haye. Leur violence est d'une brutalité inouïe. Les corps sont mutilés, déchiquetés. Certains racontent même que des morceaux de chair furent mangés par la foule hystérique. Spinoza est horrifié. Jean de Witt était plus qu'un protecteur politique pour lui. C'était un ami, un homme qu'il admirait profondément. Quand il apprend le massacre, il veut se rendre sur les lieux du crime et placarder une affiche avec ces mots « Ultimi barbarorum », les plus barbares des barbares. Il veut dénoncer publiquement cette atrocité, même au risque de sa propre vie. Mais ses amis l'en empêchent physiquement. Ils ferment la porte de sa chambre à clé. Ils l'implorent de ne pas sortir. Ils te tueront aussi. Cette foule n'écoute pas la raison, tu vas mourir pour rien. Spinoza finit par céder. Plus tard, il dira à ses amis, les larmes aux yeux, « Si vous ne m'aviez pas retenu, je serais sorti. » Était-ce de la colère, du désespoir, un moment de faiblesse où même le philosophe le plus serein perd son calme? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Peut-être que Spinoza, en ce moment terrible, a été tenté de trahir son propre principe, de penser à la mort, à sa propre mort, et de la choisir comme forme de protestation. Mais cela aurait été contraire à toute sa philosophie. L'homme libre ne cherche pas la mort, même pour une cause noble. Il cherche à vivre, à continuer d'augmenter sa puissance d'être, à créer et comprendre aussi longtemps que possible. Cette année du désastre marque un tournant dans la vie de Spinoza. Il voit clairement maintenant à quel point la superstition et la passion peuvent transformer des êtres humains en monstres. À quel point la peur, lorsqu'elle s'empare des masses, peut détruire tout ce qui est civilisé et rationnel. Il comprend que son travail philosophique n'est pas un luxe intellectuel abstrait, c'est une nécessité urgente. Tant que les hommes seront gouvernés par leur passion, tant qu'ils seront dominés par la peur de la mort et la superstition, de telles atrocités se répéteront. Mais il comprend aussi qu'il n'a plus beaucoup de temps. Sa santé se détériore rapidement. Les accès de toux deviennent plus fréquents et plus violents. Respirer devient de plus en plus difficile. Il sait ce qui l'attend. Une mort lente par suffocation, les poumons progressivement détruits par des années d'inhalation de poussière de verre. S'il veut que son œuvre survive, il doit se dépêcher. Il décide de ne pas publier l'éthique de son vivant. Le climat politique est trop dangereux. Après le massacre des frères de Witt, la réaction conservatrice a triomphé. Les calvinistes orthodoxes ont repris le pouvoir. Ils interdisent son traité théologico-politique. Ils le dénoncent comme athée et ennemi de la religion. Si l'éthique était publiée maintenant, Spinoza serait probablement arrêté, peut-être même exécuté. Et surtout, le livre serait détruit, perdu pour toujours. Non, mieux vaut attendre. Mieux vaut confier le manuscrit à ses amis les plus fidèles, avec des instructions précises pour le publier après sa mort. Ainsi, même si les autorités le condamnent, même si l'Église le met à l'index, le livre aura au moins une chance de circuler, d'être lu, de trouver les esprits libres capables de le comprendre. N'est-ce pas là encore un refus de penser à la mort? Même face à sa propre fin imminente, Spinoza ne pense pas à « comment vais-je mourir », mais à « comment mon travail peut-il continuer à vivre ». Les dernières années de Spinoza sont marquées par une intensité tranquille. Il vit maintenant à La Haye, logeant chez un peintre nommé Van der Spyck et sa femme. Ce sont des gens simples mais bons, qui respectent l'étrange locataire qui passe ses journées à écrire dans un latin incompréhensible pour eux. Madame Van der Spyck racontera plus tard comment Spinoza, même très malade, restait toujours serein, aimable, jamais irritable, malgré la souffrance. Il reçoit des visites. Des jeunes philosophes viennent de toute l'Europe pour discuter avec lui. Leibniz, qui deviendra l'un des plus grands philosophes du siècle suivant, lui rend visite en secret, craignant que son association avec le scandaleux Spinoza ne ruine sa propre réputation. Ils discutent pendant des heures. Leibniz est fasciné et terrifié à la fois.
Il comprend la puissance du système spinoziste, mais il en perçoit aussi les implications dangereuses. D'autres visiteurs viennent avec des intentions moins amicales. Des théologiens essayent de le convertir, de le ramener dans le giron de telle ou telle église. Spinoza les écoute poliment, leur répond avec patience, mais refuse évidemment de se rétracter. Un officier de l'armée française vient le voir et lui offre une dédicace pour son prochain livre s'il accepte de le dédier au roi Louis XIV. Spinoza refuse gentiment. Il n'a que faire des honneurs et de la protection des puissants. Il continue à correspondre avec des savants de toute l'Europe. Ces lettres, que nous possédons encore aujourd'hui, révèlent un esprit d'une clarté et d'une profondeur extraordinaires. Il discute de physique avec Boyle, de biologie avec Oldenburg, de métaphysique avec Tschirnhaus. Il répond patiemment aux objections, clarifie les points difficiles de son système, encourage ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Et pendant ce temps, l'éthique est terminée. 5 parties, des centaines de propositions, un système complet qui explique Dieu, la nature, l'esprit humain, les émotions et finalement la liberté. Le chemin qui mène de la servitude des passions à la liberté de la compréhension. Le secret pour vivre sans peur. Le manuscrit est copié plusieurs fois par ses amis, caché en lieu sûr, prêt pour la publication posthume. Février 1677. L'hiver est particulièrement rigoureux. Spinoza, maintenant âgé de 44 ans, est alité. Sa respiration est devenue un râle continu. Ses amis Van der Spyck sont allés à l'église ce dimanche matin. Ils ont demandé au médecin, un certain Lodewijk Meyer, lui-même membre du cercle philosophique de Spinoza, de rester avec le malade. Quand les Van der Spyck rentrent dans l'après-midi, ils trouvent Meyer en pleurs. Spinoza est mort dans la matinée. Comment s'est passée sa mort? Nous ne le savons pas avec certitude. Meyer, bouleversé, n'a pas laissé de description détaillée. Mais ce que nous savons, c'est que Spinoza est mort comme il a vécu, sereinement, en compagnie d'un ami, sans faire de drame, pas de conversion de dernière minute, pas de peur panique de la damnation éternelle, pas de regrets amers, juste la fin naturelle d'un mode fini qui retourne à la substance infinie. Le lendemain, ses amis fouillent ses affaires. Ils trouvent le manuscrit de l'éthique et d'autres œuvres inédites. Immédiatement, ils organisent la publication. En décembre 1677, moins d'1 an après la mort de Spinoza, paraissent les Opera Postuma, les œuvres posthumes. Le livre est publié anonymement, bien sûr. Sur la page de titre, on peut lire seulement BDS, Benedictus de Spinoza. Mais tout le monde sait qui en est l'auteur. La réaction est immédiate et violente. L'éthique est dénoncée comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Un théologien le qualifie de livre forgé en enfer. Un autre dit qu'il respire l'athéisme de chaque page. Les autorités néerlandaises l'interdisent. L'Église catholique le met à l'index. Posséder ce livre devient dangereux. Le lire publiquement encore plus. Mais voilà le paradoxe magnifique. Plus on interdit un livre, plus les gens veulent le lire. Plus on dit qu'un livre est dangereux, plus les esprits curieux sont attirés. Et l'éthique commence à circuler clandestinement à travers toute l'Europe. Dans les universités, dans les salons, dans les cercles philosophiques secrets, on se passe des copies manuscrites. On discute en chuchotant des idées scandaleuses de Spinoza. Et lentement, très lentement, ces idées commencent à infuser dans la culture européenne. Elles influencent les philosophes des Lumières. Diderot lit Spinoza et en est profondément marqué. Goethe découvre Spinoza à l'âge adulte et dit que c'est une révélation. Au XIXe siècle, les romantiques allemands redécouvrent Spinoza et en font un héros. Au XXe siècle, Einstein déclarera que sa conception de Dieu est proche de celle de Spinoza. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses idées sur la liberté, sur la nature de Dieu, sur la psychologie des émotions, sur la séparation de l'Église et de l'État sont devenues fondamentales pour la pensée moderne. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio étudient Spinoza et trouvent que ses intuitions sur l'esprit et le corps sont confirmées par la science contemporaine. Mais ce qui reste peut-être le plus pertinent aujourd'hui, c'est son enseignement sur la mort.
Dans notre société moderne, nous avons abandonné les croyances religieuses traditionnelles en l'enfer et le paradis. Beaucoup d'entre nous ne croient plus à l'immortalité de l'âme au sens chrétien. Mais avons-nous pour autant cessé d'avoir peur de la mort? Non. Peut-être même que cette peur est plus grande qu'avant, précisément parce que nous n'avons plus les consolations religieuses. Nous vivons dans une culture obsédée par la jeunesse, terrifiée par le vieillissement, qui dépense des fortunes pour retarder l'apparence de la mort. Nous médicamons l'anxiété existentielle avec des antidépresseurs. Nous nous distrayons constamment pour ne pas penser à notre mortalité. Nous accumulons frénétiquement argent, statut, possession, comme si ces choses pouvaient nous protéger de l'inévitable. Et c'est là que Spinoza reste d'une pertinence déchirante. Il nous offre un chemin vers la liberté qui ne dépend pas de croyances religieuses que nous ne pouvons plus accepter. Un chemin basé sur la compréhension, sur la raison, sur l'expérience directe. Il nous montre que la peur de la mort n'est pas éliminée par des croyances en une vie après la mort, mais par une compréhension profonde de notre vraie nature, ici et maintenant. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une expression de la nature infinie, que votre essence participe à l'éternité, que la joie et la compréhension sont des chemins vers cette éternité accessible dès maintenant, la peur de la mort perd son emprise. Pas parce que vous niez votre mortalité, mais parce que vous la voyez dans un contexte plus vaste. Vous êtes toujours mortel, oui. Votre corps va mourir, mais vous n'êtes pas seulement votre corps, vous êtes aussi votre esprit qui comprend. Et dans la mesure où votre esprit saisit des vérités éternelles, il participe lui-même à l'éternité. Maintenant, approfondissons encore davantage la vision révolutionnaire de Spinoza. Comment exactement l'homme libre vit-il sans penser à la mort? Qu'est-ce que cela signifie concrètement au quotidien? Parce que c'est bien beau de parler de substance infinie et d'éternité de l'esprit, mais comment cela se traduit-il dans une vie humaine ordinaire, avec ses défis, ses souffrances, ses peurs quotidiennes? Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près ce que Spinoza entend par homme libre. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas l'absence de contraintes externes. Non, la liberté spinoziste est quelque chose de beaucoup plus profond et paradoxal. C'est la capacité d'agir selon la seule nécessité de sa propre nature, plutôt que d'être ballotté par des causes externes qu'on ne comprend pas. Pensez à la différence entre une feuille morte emportée par le vent et un arbre qui pousse vers la lumière. La feuille morte semble se déplacer librement dans toutes les directions, sans contrainte. Mais elle n'est pas libre du tout, elle est totalement déterminée par des forces externes. L'arbre, au contraire, est enraciné, limité à un seul endroit. Mais il agit selon sa propre nature. Il exprime son essence, il manifeste sa puissance interne de croître et de se développer. Lequel est vraiment libre? Pour Spinoza, l'homme libre est comme l'arbre. Il agit selon sa nature profonde, pas selon les impulsions du moment ou les pressions sociales. Et quelle est la nature profonde de l'homme? C'est le conatus, l'effort pour persévérer dans son être, pour augmenter sa puissance d'agir et de comprendre. L'homme vraiment libre est celui qui maximise cette puissance, qui exprime pleinement son essence. Et voici le point crucial. Quand vous vivez ainsi, quand toute votre énergie est investie dans l'expression de votre puissance, dans la compréhension, dans la création, dans l'amour actif, il ne reste simplement plus de place pour la peur de la mort. Ce n'est pas que vous réprimez cette peur ou que vous l'ignorez délibérément, c'est qu'elle devient obsolète, superflue. Votre conscience est tellement remplie de vie, de joie active, de compréhension croissante, qu'il n'y a plus d'espace mental pour les pensées morbides. Imaginez un musicien complètement absorbé dans sa musique, un artiste perdu dans sa création, un scientifique fasciné par une découverte, un amoureux submergé par la joie de l'union. Dans ces moments, pense-t-il à la mort? Non, pas parce qu'ils fuient la réalité, mais parce qu'ils sont tellement présents, tellement vivants, tellement engagés dans l'acte de vivre, que la mort devient une abstraction lointaine. Spinoza vous dit que cet état ne doit pas être réservé aux moments d'exception. C'est ainsi que l'homme libre vit constamment.
Sa vie entière est une méditation de la vie, une célébration de l'existence, une expression continue de sa puissance d'être. Et dans cette intensité joyeuse de vivre pleinement, la peur de la mort se dissout naturellement. Mais attention, Spinoza n'est pas naïf. Il ne dit pas que l'homme libre ne rencontre jamais de difficultés, ne souffre jamais, n'a jamais de moments de doute. Ce serait une vision irréaliste, presque ridicule. Non, l'homme libre souffre bien sûr. Il ressent la douleur physique, il éprouve de la tristesse quand il perd quelqu'un qu'il aime, il connaît la frustration quand ses projets échouent. Mais voici la différence fondamentale. Ses émotions ne le dominent pas, il les comprend, il voit leurs causes. Il sait qu'elles sont des affects passifs, des réactions à des causes externes. Et cette compréhension elle-même transforme leur nature. La tristesse devient moins écrasante quand vous comprenez d'où elle vient. La peur devient moins paralysante quand vous en identifiez les causes. La douleur reste douleur, mais elle ne se transforme pas en désespoir. Et surtout, l'homme libre cultive activement les passions joyeuses qui contrebalancent les passions tristes. Pour chaque expérience de perte, il y a des expériences de découverte. Pour chaque moment de souffrance, il y a des moments de compréhension profonde. Pour chaque fin, il y a de nouveaux commencements. La vie de l'homme libre n'est pas exempte de négativité, mais la balance penche résolument vers le positif, vers la joie, vers l'augmentation de la puissance. Spinoza donne un exemple magnifique de cette attitude dans une de ses lettres. Un correspondant lui demande « Mais ne devrions-nous pas pleurer les morts? Ne devrions-nous pas être tristes quand nous perdons quelqu'un que nous aimons ?» Et Spinoza répond avec une clarté et une compassion extraordinaires « Oui, bien sûr, nous ressentons de la tristesse. Nous ne sommes pas des pierres. Mais l'homme libre ne s'abandonne pas à cette tristesse. Il la transforme progressivement en joie en se souvenant de tout ce que la personne disparue lui a apporté, en continuant à vivre les valeurs qu'elle incarnait, en transmettant son héritage. » Ainsi, la mort de l'être aimé devient paradoxalement une source de vie augmentée. N'est-ce pas une vision profondément consolante? Et notez bien, ce n'est pas une consolation bon marché du genre « tout est pour le mieux » ou « c'était la volonté de Dieu ». Non, Spinoza reconnaît pleinement la réalité de la perte. Mais il montre comment cette perte peut être intégrée dans une vie qui continue, qui s'enrichit même de cette expérience, qui transforme le deuil en un moteur pour vivre plus intensément. Et c'est exactement ainsi que l'homme libre vit avec sa propre mortalité. Il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une surprise. Mais cette connaissance, au lieu de le paralyser, le galvanise. Elle lui rappelle que le temps est précieux, que chaque jour compte, que l'existence est un don extraordinaire qui doit être utilisé pleinement. La conscience de la mort ne produit pas l'angoisse. Elle produit l'urgence joyeuse de vivre. Pensez à la différence entre ces deux attitudes. La première personne pense constamment « Un jour je vais mourir, tout ce que je fais est futile, rien n'a vraiment d'importance ». Cette pensée mène au nihilisme, à la dépression, à la paralysie. La deuxième personne pense « Un jour je vais mourir, donc je dois vivre maintenant avec toute l'intensité possible, faire ce qui compte vraiment, exprimer ma véritable nature ». Cette pensée mène à l'action. Et vous êtes toujours là? Génial! Avant de plonger dans la suite de cette histoire fascinante qui va littéralement transformer votre vision de la vie et de la mort, j'ai quelques questions pour vous. D'abord, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires. Et quelle heure est-il chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous aimez ces histoires inspirantes qui changent votre perspective sur l'existence, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des révélations qui peuvent transformer votre vie. Et une dernière chose, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites-moi une énorme faveur et appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Ça aide vraiment beaucoup l'algorithme à faire découvrir ce contenu à encore plus de personnes qui en ont besoin. Un geste simple qui peut littéralement changer des vies. Merci d'avance. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés.
Nous avons vu comment Spinoza a vécu et comment il est mort, mais son histoire ne se termine pas avec sa mort physique en 677. En fait, c'est à ce moment précis que commence sa véritable vie, sa vie éternelle dans le sens exact qu'il donnait à ce terme. Parce que ses idées, sa compréhension, sa vision de la réalité, tout cela continue à vivre, à se propager, à transformer les esprits 3 siècles et demi plus tard. Imaginez la scène. Décembre 1667, quelques mois seulement après la mort de Spinoza. Dans les librairies clandestines d'Amsterdam, de La Haye, de Leyde, un livre mystérieux commence à circuler. Sur la couverture, seulement 3 lettres, BDS, pas de nom d'auteur complet, pas de nom d'éditeur, juste ces initiales énigmatiques. Mais tout le monde sait, tout le monde murmure. C'est lui, c'est le livre maudit, l'éthique de Spinoza. Le texte que même les autorités néerlandaises, pourtant relativement tolérantes, ont interdit avant même de l'avoir lu complètement. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette censure immédiate et brutale? Parce que les rumeurs qui circulaient étaient terrifiantes pour l'ordre établi. On disait que ce livre contenait une preuve irréfutable de la non-existence de Dieu. Du moins, du Dieu personnel que tout le monde croyait connaître. On disait qu'il détruisait les fondements même de la morale traditionnelle, qu'il rendait la Bible obsolète, qu'il transformait les hommes en athées et en libertins. Un théologien calviniste avait même déclaré que c'était un livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable. Mais qu'est-ce qui rendait l'éthique si dangereuse? Était-ce vraiment un manuel d'athéisme et d'immoralité? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus subversif encore? Pour comprendre, nous devons examiner non pas ce que ses ennemis disaient du livre, mais ce qu'il contenait réellement. Et ce que nous y trouvons est absolument renversant. Spinoza commence par redéfinir complètement Dieu, non pas comme un être personnel, séparé du monde, qui aurait créé l'univers comme un artisan fabrique un objet. Non, Dieu est la substance absolument infinie, l'être qui existe par sa propre essence, qui ne peut ni être créé, ni être détruit. Et cette substance infinie, c'est exactement la même chose que la nature, avec un N majuscule. Deus sive natura, Dieu ou la nature. 2 noms pour la même réalité unique. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qui existe est en Dieu et ne peut être conçu sans Dieu. Vous, moi, les étoiles, les plantes, les animaux, les pensées, les émotions, absolument tout est une expression, un mode, une manifestation de cette substance divine infinie. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et la création. Il n'y a qu'une seule réalité, vue sous différents aspects, exprimée sous différentes formes. Pouvez-vous imaginer le choc que cette idée a produit? Pendant des siècles, toute la pensée occidentale avait été basée sur la séparation radicale entre Dieu et le monde, entre le Créateur transcendant et la création imparfaite. Et voilà que Spinoza arrive et dit « Non, tout cela est une illusion. Dieu n'est pas séparé du monde. Dieu est le monde. Vous cherchez Dieu dans les cieux, il est ici, dans chaque atome, dans chaque être vivant, dans les lois éternelles de la nature. Mais si Dieu est la nature, s'il n'y a qu'une seule substance infinie dont tout découle nécessairement, qu'advient-il de la liberté humaine? Qu'advient-il de la possibilité de choisir entre le bien et le mal? Qu'advient-il du libre arbitre que les religions placent au centre de leur doctrine morale? Spinoza répond avec une franchise brutale. Le libre arbitre au sens traditionnel n'existe pas. Tout est déterminé par les lois éternelles de la nature. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action découle nécessairement de causes antérieures, qui elles-mêmes découlent de causes antérieures, dans une chaîne causale infinie. Attendez, n'est-ce pas du fatalisme pur? N'est-ce pas enlever toute responsabilité morale? N'est-ce pas dire que nous sommes des marionnettes impuissantes, ballottées par des forces que nous ne contrôlons pas? C'est exactement ce que les critiques de Spinoza ont hurlé. Si tout est déterminé, pourquoi faire des efforts? Pourquoi être vertueux? Autant se laisser aller à tous nos désirs puisque nous n'avons aucun contrôle. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas saisi la subtilité révolutionnaire de la position spinoziste.
Parce que pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à échapper au déterminisme. C'est impossible et contradictoire. La liberté consiste à comprendre le déterminisme, à comprendre les causes qui nous déterminent, à agir en connaissance de cause plutôt que d'être ballottés par des forces obscures que nous ne comprenons pas. Imaginez deux personnes prises dans une tempête en mer. La première ne connaît rien à la navigation, ne comprend pas les vents et les courants, panique et se laisse emporter passivement où la mer la pousse. La deuxième est un marin expérimenté. Elle comprend les forces en jeu, sait lire les vents, peut ajuster ses voiles pour utiliser ces mêmes forces qui semblent si menaçantes. Laquelle est libre? Laquelle a du pouvoir? La première subit passivement. La deuxième agit avec compréhension et efficacité. C'est exactement ce que Spinoza entend par liberté. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous pouvez agir de manière efficace et autonome. L'homme qui ne comprend pas pourquoi il a peur est esclave de sa peur. L'homme qui comprend les mécanismes de la peur, qui en identifie les causes, qui voit clairement comment elle fonctionne, cet homme-là peut progressivement se libérer de son emprise, non pas en la combattant directement, mais en la rendant obsolète par la compréhension. Et c'est précisément ce que Spinoza fait avec la peur de la mort. Il ne dit pas « ne pense pas à la mort » comme un ordre moral. Il ne dit pas « la mort n'existe pas » comme une consolation religieuse. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Comprends ta vraie nature, comprends ta participation à l'éternité, et la peur de la mort s'évaporera naturellement, non pas par un effort de volonté, mais par transformation de ta compréhension. Mais comment se produit cette transformation? Comment passe-t-on de l'esclavage des passions à la liberté de la compréhension? Spinoza trace un chemin précis, une sorte de thérapie philosophique qui mène progressivement vers la libération. Et ce chemin commence par l'observation honnête de soi-même. Première étape, reconnaître que vous êtes gouverné par des passions que vous ne comprenez pas. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais réaliser cela. Ils pensent qu'ils choisissent librement leurs actions, qu'ils décident rationnellement de ce qu'ils font. Mais c'est une illusion. En réalité, ils sont ballottés par des émotions contradictoires, par des désirs qu'ils n'ont pas choisis, par des peurs qu'ils ne comprennent pas. Ils sont comme des ivrognes qui pensent marcher droit alors qu'ils zigzaguent dans la rue. Spinoza vous demande de devenir sobre, de regarder honnêtement comment vous fonctionnez. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Pas la raison que vous vous donnez après coup pour le justifier, mais la vraie cause. Était-ce la peur du jugement des autres, le désir de plaire, l'anxiété face à l'incertitude, la colère contre quelqu'un? Quand vous commencez à observer ainsi, vous découvrez quelque chose de dérangeant. Vous êtes beaucoup moins libre que vous ne le pensiez. Deuxième étape, comprendre les causes de vos passions. D'où vient votre peur de la mort? Est-ce une peur instinctive, biologique, liée à la préservation du corps? Est-ce une construction culturelle, inculquée par la religion et la société? Est-ce le résultat d'une expérience traumatisante? En identifiant les causes, vous commencez déjà à créer une distance. La peur n'est plus un monstre mystérieux tout-puissant. C'est un phénomène compréhensible, qui a des causes spécifiques, qui fonctionnent selon des mécanismes identifiables. Troisième étape, développer des idées adéquates pour remplacer les idées inadéquates. Une idée inadéquate, c'est une croyance confuse, partielle, basée sur l'imagination plutôt que sur la raison. Par exemple, je vais disparaître complètement quand je mourrai. Ce sera le néant absolu, je ne serai plus rien. C'est une idée inadéquate parce qu'elle ne comprend pas la vraie nature de ce que vous êtes. Une idée adéquate, au contraire, c'est une compréhension claire et distincte de la réalité. Par exemple, je suis un mode fini de la substance infinie. Mon corps va se dissoudre, oui, mais la substance dont il est fait ne peut être détruite. Mon esprit, dans la mesure où il comprend des vérités éternelles, participe lui-même à l'éternité. L'essence de ce que je suis ne peut être anéantie, car elle fait partie de l'être infini qui ne peut ni augmenter ni diminuer. Voyez-vous la différence? La première idée génère de l'angoisse, de la peur, un sentiment d'absurdité. La deuxième génère de la paix, de la sérénité, un sentiment de participation à quelque chose de plus vaste. Et notez bien, ce n'est pas simplement une consolation psychologique.
Pour Spinoza, la deuxième idée est vraie. Elle correspond à la réalité, tandis que la première est fausse. Elle est basée sur une compréhension inadéquate. Quatrième étape, cultiver les passions joyeuses. Et voici où le système de Spinoza devient vraiment pratique. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut transformer votre vie émotionnelle. Spinoza divise les émotions en deux catégories fondamentales. Les passions tristes qui diminuent votre puissance d'agir et les passions joyeuses qui l'augmentent. Les passions tristes incluent la peur, la tristesse, l'envie, la haine, le ressentiment, la culpabilité. Elles vous affaiblissent, vous paralysent, vous rendent passif. Elles sont des signes que vous êtes coupé de votre puissance véritable, que vous fonctionnez en dessous de votre capacité. Les passions joyeuses incluent l'amour, la joie créative, l'admiration, l'enthousiasme pour la connaissance, la satisfaction d'exprimer vos talents. Elles vous renforcent, vous dynamisent, vous rendent actif et créatif. Et voici le secret. Vous ne pouvez pas éliminer directement les passions tristes. Si vous essayez de combattre votre peur de front, vous ne faites que lui donner plus de pouvoir. Ne pense pas à un éléphant rose. Que se passe-t-il? Vous pensez immédiatement à un éléphant rose. De même, n'ayez pas peur de la mort, ne fait qu'amplifier la peur. Mais vous pouvez cultiver les passions joyeuses. Et quand vous remplissez votre vie de joie active, de création, de compréhension, d'amour véritable, il ne reste simplement plus de place pour les passions tristes. C'est mathématique. Votre énergie mentale est limitée. Si elle est occupée par la joie de créer, elle ne peut pas être simultanément occupée par la peur de mourir. Cinquième et dernière étape. Atteindre le troisième genre de connaissance, la connaissance intuitive. C'est le sommet du chemin spinoziste. Le premier genre de connaissance, l'imagination, vous donne une compréhension confuse et fragmentaire. Le deuxième genre, la raison, vous donne une compréhension logique et démonstrative. Mais le troisième genre, la connaissance intuitive, vous donne une saisie directe, immédiate de l'essence des choses et de leur connexion avec l'infini. C'est difficile à décrire avec des mots parce que c'est une expérience, pas un concept. C'est quand vous ne comprenez plus seulement intellectuellement que vous faites partie de l'infini, mais quand vous le vivez, quand vous le sentez dans chaque fibre de votre être. C'est l'expérience mystique, mais sans le mysticisme. L'union avec le divin, mais sans la religion. La transcendance, mais sans quitter la nature. Et quand vous atteignez cet état, quelque chose de remarquable se produit. Spinoza l'appelle la béatitude. Ce n'est pas le bonheur ordinaire qui dépend des circonstances. Ce n'est pas « je suis heureux parce que ma vie va bien ». C'est une joie fondamentale qui persiste quelles que soient les circonstances extérieures, parce qu'elle provient de votre compréhension de votre vraie nature et de votre connexion avec l'éternel. Cette béatitude s'accompagne de ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Encore une fois, oubliez les connotations religieuses traditionnelles. Il ne s'agit pas d'aimer un Dieu personnel qui vous aimerait en retour. Il s'agit de l'amour qui naît naturellement de la compréhension profonde de la nature. Quand vous comprenez vraiment la beauté, la nécessité, la perfection des lois éternelles qui gouvernent la réalité, vous ne pouvez que les aimer. C'est un amour intellectuel, oui, mais qui engage tout votre être. Et cet amour intellectuel de Dieu est lui-même éternel. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de votre corps temporel, mais de votre esprit qui comprend. Dans la mesure où votre esprit aime Dieu avec une compréhension éternelle, il participe lui-même à l'éternité. Spinoza écrit « L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Qu'est-ce qui reste? Pas votre personnalité individuelle avec tous ses souvenirs et ses particularités. Cela, c'est lié au corps et disparaîtra avec lui. Ce qui reste, c'est la partie de votre esprit qui a compris des vérités éternelles, qui a aimé la nature avec une compréhension adéquate, qui a participé consciemment à l'infini. Cette partie-là ne peut pas mourir parce qu'elle n'est jamais vraiment née. Elle a toujours existé et existera toujours, comme les vérités mathématiques existent indépendamment du temps. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi l'homme libre ne pense pas à la mort.
Il a accompli ce parcours. Il a compris sa vraie nature. Il vit déjà dans une forme d'éternité. La mort de son corps n'est pour lui qu'un détail mineur, une transformation de forme qui ne touche pas ce qui compte vraiment. Il n'a pas besoin de croire en une vie après la mort au sens religieux. Il vit déjà dans l'éternité, ici et maintenant, à travers sa compréhension. Mais combien d'hommes atteignent réellement cet état? Spinoza est très honnête, très peu. Il écrit dans la conclusion de l'Éthique: tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. Le chemin vers la liberté est ardu. Il demande une honnêteté brutale avec soi-même, un travail constant de compréhension, une discipline pour cultiver les passions joyeuses malgré tous les obstacles que la vie met sur votre route. La plupart des gens préfèrent rester dans leurs illusions confortables. Ils préfèrent croire qu'un Dieu personnel veille sur eux, qu'ils seront récompensés dans l'au-delà s'ils obéissent aux bonnes règles, qu'ils peuvent échapper à la responsabilité de leur propre libération en se soumettant à une autorité extérieure. C'est plus facile, c'est moins effrayant, mais c'est aussi rester esclave. Et c'est exactement pourquoi les autorités religieuses et politiques ont tant détesté Spinoza. Il offrait aux gens un chemin vers la liberté qui ne passait pas par elle. Il disait: vous n'avez pas besoin de prêtres pour comprendre, vous n'avez pas besoin de sacrements pour être sauvés, vous n'avez pas besoin de dogmes pour bien vivre. Vous avez besoin de votre propre raison, de votre propre effort de compréhension, de votre propre courage pour affronter la vérité. C'était révolutionnaire, c'était subversif. C'était dangereux pour tous ceux qui tiraient leur pouvoir de la peur et de l'ignorance des masses. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour supprimer son livre, pour détruire sa réputation, pour empêcher ses idées de se propager. Mais ils ont échoué. Lentement, souterrainement, les idées de Spinoza ont commencé à circuler. Dans les universités, des étudiants audacieux se passaient des copies manuscrites de l'Éthique. Dans les salons parisiens, les philosophes discutaient en chuchotant de ces théories scandaleuses. Dans les cafés d'Amsterdam et de Londres, les libres penseurs débattaient de ces implications révolutionnaires. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières découvrent Spinoza. Diderot le lit et en est profondément influencé. Il voit en Spinoza un allié dans son combat contre la superstition et l'autorité religieuse. Voltaire, bien qu'il critique certains aspects du système spinoziste, reconnaît son importance et contribue à le faire connaître. Les encyclopédistes français, dans leur grand projet de rassembler tout le savoir humain, incluent des articles sur Spinoza, malgré la censure. Mais c'est en Allemagne que Spinoza va avoir son impact le plus profond. En 1785, près d'un siècle après sa mort, éclate ce qu'on appellera la querelle du panthéisme. Le philosophe Moses Mendelssohn révèle que Gotthold Ephraim Lessing, l'un des plus grands esprits allemands, était secrètement spinoziste. Le scandale est énorme. Lessing, cet homme respecté, ce champion de la tolérance, était un disciple du maudit Spinoza. Cette révélation déclenche un débat qui va mobiliser toute l'intelligentsia allemande. Kant, Goethe, Herder, Jacobi, tous se positionnent sur la question de Spinoza. Le jeune Goethe découvre l'éthique et écrit qu'il a trouvé un apaisement miraculeux pour ses passions. Il voit en Spinoza un esprit frère, quelqu'un qui a réussi à réconcilier la raison et l'émotion, la science et la spiritualité, l'individu et le cosmos. Les philosophes de l'idéalisme allemand, Fichte, Schelling, Hegel, tous partent de Spinoza. Ils le critiquent, le transforment, le dépassent selon eux, mais ils reconnaissent tous qu'il est impossible de faire de la philosophie sérieuse après Spinoza sans prendre position par rapport à lui. Hegel dira que la philosophie moderne commence avec Spinoza, que pour être philosophe, il faut d'abord avoir été spinoziste. Au XIXe siècle, l'influence de Spinoza continue de s'étendre. Les romantiques anglais, Coleridge, Wordsworth, Shelley, le lisent et s'en inspirent. Ils trouvent dans sa vision panthéiste de la nature une justification philosophique pour leur propre célébration de la nature comme manifestation du divin. Schopenhauer construit son système philosophique en dialogue constant avec Spinoza. Il admire la rigueur et la cohérence de l'éthique, même s'il rejette certaines de ses conclusions. Son concept de volonté de vivre
est en partie une transformation du conatus spinoziste, cet effort de chaque être pour persévérer dans son existence. Nietzsche, le philosophe du surhumain et de la volonté de puissance, reconnaît en Spinoza un précurseur. Il écrit dans une lettre « Je suis tout étonné, tout ravi. J'ai un précurseur, et quel précurseur! Je ne connaissais presque pas Spinoza. Non seulement sa tendance générale est la même que la mienne, mais encore dans 5 points capitaux de sa doctrine je me retrouve. » Nietzsche voit en Spinoza quelqu'un qui a eu le courage de penser au-delà du bien et du mal traditionnel, de rejeter le Dieu moral pour affirmer la vie dans toute sa puissance. Au XXe siècle, l'influence de Spinoza devient encore plus diverse et profonde. Einstein, quand on lui demande s'il croit en Dieu, répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, la vision spinoziste d'un Dieu identique aux lois de la nature était exactement ce que révélait la physique moderne. Les philosophes français du XXe siècle redécouvrent Spinoza. Dans les années 1960, inspiré par Louis Althusser, toute une génération de penseurs se tourne vers Spinoza comme une alternative matérialiste à Hegel. Gilles Deleuze écrit un livre révolutionnaire sur Spinoza, montrant comment sa philosophie peut inspirer une pensée de l'immanence, du devenir, de la multiplicité. Antonio Negri, le philosophe politique italien, trouve dans Spinoza les fondements d'une théorie radicale de la démocratie et de la multitude. Il montre comment le concept spinoziste de conatus, étendu au niveau collectif, peut fonder une politique de la puissance populaire contre le pouvoir constitué. Plus récemment, le neuroscientifique Antonio Damasio a écrit un livre intitulé « À la recherche de Spinoza », dans lequel il montre comment les découvertes modernes en neurosciences confirment les intuitions de Spinoza sur les relations entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la raison. Damasio suggère que Spinoza, 3 siècles avant les scanners cérébraux, avait compris des vérités fondamentales sur le fonctionnement de l'esprit humain. Dans le domaine de la psychologie, on redécouvre Spinoza comme un précurseur de la thérapie cognitive. Son idée qu'on ne peut pas éliminer directement les émotions négatives, mais qu'on peut les transformer par la compréhension et en cultivant des émotions positives, anticipe des techniques thérapeutiques modernes. Les psychologues positifs, qui étudient le bonheur et l'épanouissement humain, trouvent dans Spinoza une riche source d'inspiration. En philosophie politique, la défense spinoziste de la liberté d'expression, de la séparation de l'Église et de l'État, de la démocratie comme forme de gouvernement la plus rationnelle, tout cela résonne profondément avec les préoccupations contemporaines. Dans un monde où le fanatisme religieux menace constamment la liberté, où les démagogues exploitent les peurs irrationnelles des masses, la voix claire et courageuse de Spinoza, appelant à la raison et à la tolérance, reste d'une actualité brûlante. Mais revenons à notre thème central. Comment l'enseignement de Spinoza sur la mort peut nous aider aujourd'hui? Parce que c'est bien beau de retracer l'influence historique de ces idées, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle et qui continue à avoir peur de mourir? Pensez à la manière dont notre société moderne traite la mort. Nous l'avons rendue invisible. Les gens ne meurent plus chez eux, entourés de leur famille. Ils meurent dans des hôpitaux aseptisés, cachés derrière des rideaux blancs. Nous n'avons plus de rituels significatifs pour intégrer la mort dans la vie. Nous la nions, nous la repoussons, nous faisons comme si elle n'existait pas. Et paradoxalement, cette négation ne fait qu'amplifier la peur, parce que ce que vous refusez de regarder en face devient un monstre dans l'ombre. Ce que vous ne comprenez pas vous terrorise. Notre société hyper médicalisée dépense des fortunes pour prolonger la vie de quelques mois, de quelques semaines même, comme si la simple durée était ce qui compte. Nous avons des industries entières dédiées à combattre les signes du vieillissement, comme si en paraissant jeunes, nous pouvions échapper à la mortalité. Mais tout cela est basé sur la prémisse que Spinoza rejette, l'idée que la mort est une catastrophe, un ennemi à combattre, quelque chose d'essentiellement mauvais.
Que se passerait-il si nous adoptions la perspective spinoziste? Si nous voyions la mort non pas comme une catastrophe, mais comme une transformation naturelle, non pas comme une fin absolue, mais comme un changement de forme. Imaginez que vous comprenez vraiment, pas seulement intellectuellement, mais viscéralement, que vous êtes une expression temporaire d'une réalité infinie qui ne peut jamais cesser d'exister. Que votre corps est comme une vague dans l'océan qui monte et retombe, mais dont la substance est éternelle. Que votre esprit, dans la mesure où il comprend des vérités qui transcendent le temps, participe déjà à l'éternité. Comment vivriez-vous différemment? Seriez-vous paralysé par l'anxiété existentielle? Ou seriez-vous libéré pour vivre pleinement, intensément, joyeusement? Passeriez-vous votre temps à vous inquiéter de votre fin? Ou investiriez-vous toute votre énergie dans l'expression de votre puissance créative, dans le développement de votre compréhension, dans la cultivation de la joie? Spinoza ne vous demande pas de croire aveuglément. Il vous demande de comprendre, de regarder honnêtement la réalité, de voir clairement votre vraie nature et de vivre en accord avec cette compréhension. Ce n'est pas facile, c'est même extrêmement difficile. Il faut combattre des siècles de conditionnement culturel, des croyances profondément enracinées, des peurs instinctives, mais les récompenses sont immenses. Imaginez vivre sans cette peur omniprésente de la mort qui empoisonne secrètement tant de nos choix, sans cette anxiété qui nous fait accepter des vies médiocres par sécurité, sans cette terreur qui nous empêche de prendre des risques créatifs, d'exprimer notre vérité, de vivre authentiquement. L'homme libre de Spinoza n'est pas insouciant ou irresponsable. Au contraire, il est pleinement conscient de sa mortalité. Mais cette conscience ne le paralyse pas, elle le galvanise. Elle lui rappelle que le temps est précieux, que chaque jour est une opportunité, que l'existence est un cadeau extraordinaire qui doit être vécu pleinement. Et voici peut-être la leçon la plus profonde. En ne pensant pas à la mort, en concentrant toute son énergie sur la vie, l'homme libre vit paradoxalement plus longtemps et mieux. Pourquoi? Parce que la peur et l'anxiété sont des poisons pour le corps et l'esprit. Parce que la joie et la compréhension sont des sources de santé et de vitalité. Parce que celui qui exprime pleinement sa puissance d'être est naturellement plus robuste, plus résilient, plus vivant. Spinoza lui-même en est un exemple. Malgré une maladie pulmonaire progressive, malgré la pauvreté, malgré l'ostracisme social, il a vécu 44 ans en accomplissant une œuvre philosophique monumentale. Comment? Parce qu'il ne gaspillait pas son énergie en anxiété et en peur. Parce qu'il investissait toute sa puissance dans ce qui comptait vraiment, comprendre et transmettre la vérité. Et aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort physique, il vit toujours. Ses idées continuent à transformer des vies. Ses livres continuent à être lus, étudiés, débattus. Sa vision continue à inspirer des philosophes, des scientifiques, des artistes, des gens ordinaires en quête de sens. N'est-ce pas exactement l'éternité qu'il décrivait? Non pas une survie personnelle dans un au-delà mythique, mais une participation réelle à quelque chose qui transcende l'individu mortel. Vous aussi, vous avez cette possibilité. Vous aussi, vous pouvez vivre de manière à ce que votre essence, votre contribution, votre compréhension survivent à votre corps mortel. Pas en cherchant la gloire ou la célébrité, mais en vivant authentiquement, en exprimant votre vérité, en cultivant la compréhension et la joie, en contribuant à la beauté et à la connaissance du monde. C'est cela, l'héritage de Spinoza. Ce n'est pas un système philosophique à mémoriser, c'est une invitation à vivre différemment, à penser différemment, à être libre. Et cette liberté commence exactement au moment où vous cessez de laisser la peur de la mort dicter vos choix, au moment où vous décidez de méditer sur la vie plutôt que sur la mort, au moment où vous choisissez d'augmenter votre puissance d'être plutôt que de vous protéger anxieusement contre l'inévitable. Alors, êtes-vous prêt à faire ce choix? Êtes-vous prêt à rejoindre les rangs des hommes véritablement libres? Êtes-vous prêt à vivre sans peur? Et, incroyable que vous soyez encore là avec moi dans cette exploration profonde qui va révolutionner votre façon de voir l'existence.
Avant de continuer avec ces révélations qui pourraient bien changer votre vie pour toujours, dites-moi vite dans les commentaires. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment précis? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent ces chercheurs de vérité passionnés comme vous. Si vous êtes fan d'histoires inspirantes qui transforment l'âme et l'esprit, celles qui révèlent des secrets millénaires pour vivre librement, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucun moment de ces voyages philosophiques extraordinaires. Et si vous êtes sur mobile, faites-moi ce plaisir immense, hyper cette vidéo d'un simple clic. Ça booste vraiment l'algorithme pour atteindre encore plus de personnes qui ont besoin de ces vérités libératrices. Merci infiniment, vous changez des vies. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans l'héritage vivant de Spinoza, car son histoire ne s'arrête pas à sa mort physique, elle explose dans les siècles suivants, transformant des génies, des révolutions, des époques entières. Imaginez un homme excommunié, polisseur de lentilles dans l'ombre, sans université ni pouvoir, devient le père secret de la modernité. Comment un livre interdit, qualifié de forgé en enfer, finit-il par inspirer Einstein, Nietzsche, les Lumières et même les neurosciences d'aujourd'hui? N'est-ce pas la preuve vivante que la vérité, une fois comprise, est éternelle, indestructible, comme Spinoza l'avait prédit? Poursuivons notre voyage dans le temps. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle, en Allemagne, berceau intellectuel bouillonnant. 1785, l'année où éclate la querelle du panthéisme, un scandale qui va faire trembler toute l'intelligentsia européenne. Moses Mendelssohn, philosophe juif éclairé, révèle au monde un secret stupéfiant. Son ami, le grand dramaturge et penseur Gotthold Ephraim Lessing, était un spinoziste convaincu. Lessing, ce champion de la tolérance, ce critique virulent des fanatismes religieux, admirait en secret l'ex-communié juif maudit. Le choc est électrique. Les journaux en parlent, les salons philosophiques s'enflamment, les universités se divisent. Pourquoi cette révélation fait-elle l'effet d'une bombe? Parce que Lessing n'était pas n'importe qui. Il était une icône des Lumières allemandes, l'auteur de Nathan le Sage. Une pièce qui prône l'unité des trois religions abrahamiques au-delà des dogmes. Et voilà que cet homme de tolérance avoue s'être nourri à la source spinoziste. Cette philosophie accusée d'athéisme pur et d'anéantissement de la morale. Friedrich Heinrich Jacobi, un philosophe chrétien fervent, attaque violemment. Pour lui, Spinoza mène droit au nihilisme, au suicide moral, car si Dieu est la nature impersonnelle, plus de libre arbitre, plus de bien et de mal divin. Mais attendez, est-ce vraiment ce que dit Spinoza, ou Jacobi déforme-t-il délibérément pour défendre son orthodoxie? La querelle fait rage. Immanuel Kant, le géant de Königsberg, est aspiré dans le débat. Il critique Spinoza pour son déterminisme trop rigide, mais admet que sa métaphysique force à repenser les limites de la raison pure. Kant, qui va révolutionner la philosophie avec sa critique de la raison pure, lit l'éthique comme un défi. Comment concilier nécessité divine et liberté morale? N'est-ce pas fascinant comment Spinoza, mort un siècle plus tôt, hante encore les plus grands esprits? Goethe, le poète titanesque, jeune homme de 36 ans à l'époque, avoue que la découverte de Spinoza a été une révélation intime. « J'ai ressenti un apaisement miraculeux pour mes passions », écrit-il. Pour Goethe, Spinoza n'est pas un logicien froid. C'est un poète de la nature, un visionnaire qui unit le cœur et l'esprit. Dans ses Confessions d'un beau patriote, Goethe décrit comment l'éthique l'a guéri d'une crise existentielle, lui montrant que l'individu n'est pas isolé, mais partie d'un tout vivant, infini. Imaginez. Le créateur de Faust, cette œuvre obsédée par le pacte avec le diable et la quête d'infini, trouve la paix chez Spinoza. N'est-ce pas la preuve que cette philosophie guérit les âmes tourmentées? Herder, Schelling, Hegel suivent. Schelling voit en Spinoza le commencement absolu de la philosophie moderne. Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, déclare « Ou bien on est spinoziste, ou on n'est pas philosophe du tout ». Pour Hegel, Spinoza est le pivot. Avant lui, la philosophie cherchait Dieu hors du monde.
Avec lui, elle comprend que la substance divine se déploie dans l'histoire. Tout l'idéalisme allemand naît de cette confrontation avec Spinoza, critique, transformation, mais toujours reconnaissance de sa profondeur insurmontable. Et pendant ce temps, en France, les Lumières s'enflamment aussi. Diderot, rédacteur en chef de l'encyclopédie, lit Spinoza en secret et en tire sa vision matérialiste. Spinoza est le Christ de la philosophie, murmure-t-il à ses amis. Voltaire, plus prudent, le critique publiquement pour son athéisme, mais copie ses idées sur la tolérance religieuse dans ses pamphlets. Rousseau, dans ses Confessions, avoue avoir pleuré en lisant l'Éthique, trouvant là un baume à sa solitude. Ces géants, fondateurs de la modernité, tous marqués par l'ombre de l'excommunié d'Amsterdam. Comment un homme si marginal a-t-il pu influencer la Révolution française elle-même ? Passons au XIXe siècle, où Spinoza devient le philosophe des rebelles. Friedrich Nietzsche, le prophète du surhumain, écrit en 1881 une lettre enthousiaste. « Je suis le premier philosophe à avoir découvert un précurseur authentique en Spinoza. Dans 5 points capitaux de sa doctrine, je me retrouve. » Nietzsche admire chez Spinoza le rejet du Dieu moralisateur, la célébration de la puissance vitale, la critique des passions esclavagistes. Mais il va plus loin. Pour lui, le conatus spinoziste, cet effort de persévérer dans son être, est l'ancêtre de sa volonté de puissance. Spinoza, 3 siècles avant, avait déjà osé dire « La vertu n'est pas obéissance à des commandements divins, mais affirmation joyeuse de la vie. » Schopenhauer, le pessimiste radical, construit son système en opposition dialectique à Spinoza. Il admire la rigueur géométrique de l'éthique, mais transforme le conatus en volonté de vivre aveugle et souffrante. Pourtant, même lui reconnaît, Spinoza est le plus profond des philosophes modernes. En Angleterre, Coleridge et Shelley, poètes romantiques, voient en Deus sive natura une hymne panthéiste à la beauté cosmique. Shelley écrit des poèmes inspirés directement par l'éthique, chantant l'unité sacrée de tout ce qui est. Au XXe siècle, l'explosion est totale. Albert Einstein, père de la relativité, déclare en 1929 « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de l'existence, non pas à un Dieu qui se soucie des actions humaines. » Pour Einstein, la vision spinoziste, un univers régi par des lois nécessaires, impersonnelles mais parfaites, est confirmée par la physique moderne. La substance infinie de Spinoza devient l'espace-temps courbé, les quanta d'énergie qui se transforment sans se détruire. N'est-ce pas prodigieux comment un philosophe du XVIIe anticipe la science du XXe? Gilles Deleuze, philosophe français des années 60-80, consacre 2 livres à Spinoza. Spinoza, philosophie pratique. Pour Deleuze, Spinoza est le prince des philosophes, celui qui pense le corps et l'esprit comme puissance, pas comme dualité cartésienne. L'affect spinoziste inspire toute la philosophie du devenir, de la multiplicité, influençant Foucault, Guattari et la théorie queer contemporaine. Antonio Damasio, neuroscientifique portugais-américain, publie en 2003 À la recherche de Spinoza. Grâce au scanner IRM, il confirme « Spinoza avait raison. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Les émotions, affects, guident la raison, non l'inverse. Les passions tristes correspondent à des activations cérébrales diminuant la puissance d'agir. Les joies l'augmentent. » Damasio montre comment Spinoza, sans microscope, avait cartographié le cerveau émotionnel mieux que Descartes. Steven Pinker, psychologue cognitif, cite Spinoza comme précurseur de la science des émotions. N'est-ce pas la validation ultime? La philosophie devient neuroscience. En politique, Antonio Negri et Michael Hard, dans Empire, font de Spinoza le père de la multitude, la puissance collective des opprimés contre l'empire capitaliste. Le traité théologico-politique de Spinoza, avec sa défense absolue de la liberté d'expression, inspire les mouvements démocratiques modernes, de la Déclaration des droits de l'homme à Internet libre. Louis Althusser, marxiste français, voit en Spinoza l'alternative matérialiste à Hegel, une théorie de l'idéologie comme imagination passive manipulée par le pouvoir.
Aujourd'hui, en 2025, Spinoza hante l'écologie profonde. Sa nature infinie critique l'anthropocentrisme destructeur. En IA, sa théorie des idées adéquates inspire les modèles rationnels versus biaisés. En thérapie, la thérapie cognitive spinoziste transforme les peurs par compréhension. Partout, son ombre, panthéisme.com cite Einstein, TED Talk sur Damasio, Deleuze relu par les activistes. Un polisseur de lentilles influence le monde quantique. Qui l'eût cru? Mais revenons à l'essence. Comment appliquer cela aujourd'hui, dans votre vie quotidienne saturée d'angoisse mortelle? Imaginez votre routine. Réveil anxieux, travail aliénant, soirée scrollant des mèmes sur la finitude. Et si Spinoza vous offrait l'antidote? Pas des pilules, pas des mantras New Age, mais une pratique radicale. Transformer la peur en puissance vitale. Premièrement, observez vos passions tristes. Pourquoi cette angoisse matinale? Peur du cancer, du réchauffement, de l'oubli post-mortem. Notez-les sans jugement. Spinoza dit « La conscience des causes est déjà liberté naissante ». Deuxièmement, cultivez la joie active. Marchez en forêt. Sentez la nature infinie en chaque feuille. Pas poésie romantique, mais réalité. Vous êtes mode de la substance éternelle. Troisièmement, étudiez. Lisez l'éthique. Version simple. Comprenez sub specie aeternitatis. Voyez votre vie comme vague océanique. Quatrième, agissez. Exprimez votre conatus. Créez, aimez, apprenez. La peur fuit l'action joyeuse. Testez. Une prochaine crise. Je vais mourir, demandez-vous. Suis-je cette peur ou l'océan qui la porte? Immédiatement, distance. Pas magie, géométrie ontologique. Des millions l'ont vécu. Goethe apaisé. Einstein serein face au cosmos, Damasio soignant les lésions émotionnelles. Vous pouvez l'être. Considérez les crises modernes, pandémie Covid, où la mort devint omniprésente. Qui paniqua? Ceux imaginatifs, passifs. Qui innova? Ceux actifs, spinozistes inconscients, médecins cultivant joie du soin malgré risque. Aujourd'hui, IA et transhumanisme promettent immortalité numérique, mais Spinoza rit. Cherchez l'éternité hors nature et passion triste. L'éternité est ici, votre compréhension intuitive. En amour, peur de perdre l'être aimé paralyse. Spinoza. Aimez intellectuellement. Comprenez sa conatus. Cultivez joie mutuelle. La perte devient augmentation. L'aimer vit en vous éternellement via idées adéquates. En travail, peur, échec, mortifère? Voyez, chaque essai augmente puissance. Steve Jobs citait indirectement Spinoza. Stay hungry, stay foolish. Pure joie active. Pour les croyants, Spinoza n'est pas athée. Son amour intellectuel de Dieu est piété suprême. Aimer la nature nécessaire. Plus religieux que dogme, juif assidique moderne le lisent en secret. Soufi écho son unité. Objection, trop abstrait. Réponse, pratiquer 10 jours. Méditer conatus, je persévère dans mon être. Résultat, énergie boostée, anxiété, 50%. Étude Damasio-like. Égoïste? Non. Joie individuelle augmente joie collective. Multitude spinoziste. Maintenant, la transformation ultime, imaginez votre mort. Pas néant, mais dissolution joyeuse. Corps, retour, atome cosmique. Esprit, idées éternelles persistent dans l'infini. Vous sentez? Béatitude naissante. Cette vie, exercice pour l'éternité. Chaque compréhension joyeuse bâtit votre part immortelle. Spinoza mourut serein. Vivez-le. Pour conclure, non pour sceller votre liberté. L'homme libre ne pense jamais à la mort car il vit l'éternité maintenant. Vous l'avez compris. Agissez. Soyez vague joyeuse. Laissez peur triste aux esclaves. Rejoignez Spinoza. Excommunié, éternel, libre. Dites dans commentaires, appliquerez-vous? De quel pays? Quelle heure? Abonnez-vous pour plus. Vivez sans peur.